Salut tout le monde, moi c'est Jimmy et j'ai 17 ans. T'as déjà fait quelque chose dont t'avais vraiment honte? Le seul truc qui est pire que ça, c'est de faire un truc et de se rendre compte qu'on ne peut pas réparer notre erreur. Je veux te raconter quelque chose que je regrette tellement, mais j'espère qu'il n'est pas trop tard et que tu peux m'aider à réparer mon erreur. Abonne-toi à la chaîne parce que ça dépendra énormément de toi. Tout a commencé il y a 1 an. On avait un vieux prof à notre école, il s'appelait Monsieur Harrison. Toute l'école le connaissait et tout le monde l'aimait bien d'ailleurs. Et il nous forçait pas à réviser comme des dingues et il ne donnait pas trop de devoirs. En plus de ça, si tu ne discutais pas trop en cours avec lui, t'étais quasi sûr d'avoir une bonne note avec lui. Tout le monde était content avec ce mode de fonctionnement. Surtout mon meilleur ami, Austin et moi. Après tout, réviser c'était pas trop notre truc et on séchait pas mal de cours en vrai. Mais un jour, notre directeur a envoyé Monsieur Harrison à la retraite. Personne ne voulait le voir partir, donc on était impatients de savoir qui prendrait sa place. Quelques jours plus tard, un nouveau prof est arrivé, ou plutôt une nouvelle. C'était une jeune femme qui s'appelait Madame Ambrose. Elle était très jeune et jolie. On espérait qu'elle serait aussi gentille avec nous que Monsieur Harrison l'avait été, et pas trop exigeante surtout. On n'a jamais été autant à côté de la plaque. Dès le premier jour, elle nous a sorti une interro surprise, où tout le monde a eu de mauvaises notes, évidemment. Et après, elle nous a donné plein de devoirs, en disant qu'avec elle, on travaillerait vraiment. On était cuits. Il va de soi que toute la classe a tout de suite détesté Madame Ambrose. Surtout Stella, qui était la meilleure de la classe, avec toujours 20 sur 20, avant que la nouvelle prof arrive. Elle a demandé à Madame Ambrose de lui donner une meilleure note que celle qu'elle avait eue. Mais Madame Ambrose a répondu qu'elle ne méritait pas. Elle nous a aussi dit « Vous devez comprendre que vos notes ne signifient rien si vous ne comprenez rien derrière. » Mais nous, on voulait juste des bonnes notes pour que nos parents ne nous engueulent pas. Devenir plus intelligent, c'était pas trop notre but quoi. Sauf que Madame Ambrose nous faisait travailler comme on n'avait jamais travaillé. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. Je rentrais des cours, quand d'un coup, j'ai reçu un SMS. C'était de Madame Ambrose. Ouais, elle nous avait tous donné son numéro à notre premier cours avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu m'envoyer? J'ai ouvert le message et je n'en croyais pas mes yeux. C'était une photo de Madame Ambrose. Mais pas une photo toute simple. Non, une photo d'elle en maillot de bain, à côté de la piscine. On pourrait dire que c'était une photo plutôt privée quoi. Elle était vraiment belle sur cette photo. Mais pourquoi elle m'avait envoyé ça? Elle ne connaissait même pas mon numéro. J'y ai pensé tout le long du chemin du retour. Et j'ai passé toute la soirée assis dans ma chambre à regarder cette photo. J'en suis finalement arrivé à la conclusion que Madame Ambrose avait des vues sur moi. Pourquoi pas? J'étais grand, fort et je faisais plus vieux que mon âge. Évidemment que les filles m'aimaient bien, même si c'était ma prof. Le lendemain, je suis allé en cours, tout content. Le fait qu'une belle prof comme elle avait des vues sur moi, ça me boostait carrément. J'ai fait un clin d'œil à Madame Ambrose en rentrant dans la salle. Mais je ne sais pas pourquoi, elle a détourné le regard, en colère. Je l'ai regardée pendant tout le cours pour voir si elle m'accordait une attention particulière. Mais rien du tout. Et elle m'a même donné une mauvaise note. Pourquoi elle a fait ça? Je ne comprenais plus rien. La veille, elle m'envoie cette photo et maintenant, elle faisait comme si de rien n'était. Donc je me suis dit que je lui en parlerais pendant la pause. Mais quand je suis allé la voir et que j'ai laissé comprendre que je savais ce qu'elle ressentait pour moi, elle a répondu qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il se passe quoi là? Peut-être que j'étais vraiment con et qu'elle avait juste tapé le mauvais numéro, ou qu'elle s'était trompée, qu'elle voulait envoyer une photo des cours. Ce serait dommage, mais au moins ça expliquerait tout. Donc j'ai décidé de ne pas y faire attention. Mais là, j'ai commencé à remarquer quelque chose de bizarre chez Austin, mon meilleur pote. Avant, il râlait toujours sur Madame Ambrose, en lui donnant des surnoms peu glorieux, disons. Surtout quand elle nous donnait de mauvaises notes. Mais là, d'un coup, il disait qu'elle était géniale. Il a même commencé à vraiment la kiffer. Et juste après que j'ai eu cette photo d'elle aussi. Impossible que ce soit une coïncidence. Donc, je l'ai pris à part, après les cours, et je lui ai dit de tout m'avouer. Donc, il m'a tout dit. Il a dit qu'elle lui avait envoyé une photo d'elle, au bord de la piscine. Et qu'elle lui avait envoyé parce qu'elle l'aimait bien. C'était inattendu. Visiblement, Madame Ambrose l'a envoyé aussi à mon pote. J'ai dit à Austin qu'il était trop con, et je lui ai montré la photo de Madame Ambrose sur mon téléphone. Il ne s'attendait pas à voir ça. Il était vraiment surpris, oui. Enfin, je dis ça, mais moi aussi j'étais surpris, pour être honnête. C'était plutôt un accident là. Tu ne vas pas me dire qu'elle avait envoyé la même photo à 2 personnes différentes par erreur quand même. C'était sûr qu'elle avait fait exprès. Mais c'était quoi son but? On comprenait pas trop. C'est pourquoi on a décidé de la suivre et de comprendre. On l'a observée toute la journée, même pendant les pauses et les autres cours. On a remarqué qu'elle avait sorti plusieurs fois son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un. Mais à qui? Vu qu'à l'école, on ne pourrait pas le découvrir, on a décidé de la suivre après les cours aussi. Donc, une fois la journée finie, elle est sortie de l'école et a commencé à marcher dans la rue. On l'a suivie,
sans se faire remarquer. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais il fallait qu'on comprenne pourquoi elle nous avait envoyé ces photos d'elle. À un moment, elle s'est assise sur un banc dans un parc. On l'a regardée depuis les buissons. Quelques minutes plus tard, un homme est arrivé. Notre prof lui a fait un gros câlin avant de l'embrasser. Ça devait être à lui qu'elle envoyait les messages à l'école. Ils se sont pris la main, puis sont partis marcher. Avec Austin, on avait donc compris que c'était le mec de Madame Ambrose. On était tellement énervés. Genre, elle sortait avec ce mec-là, et en plus de ça, elle nous envoyait des photos comme ça, là. Mais elle est horrible. Donc avec Austin, on a décidé de lui faire payer pour ce qu'elle avait fait. Quand je suis rentré chez moi, j'ai montré le message de Madame Ambrose à ma mère. Elle était horrifiée, et a tout de suite dit qu'une prof comme elle ne devait pas être autorisée à travailler avec des enfants. Le lendemain, elle est partie voir le directeur de notre école. La mère d'Austin était déjà là, parce qu'il avait montré la photo à sa mère aussi. Évidemment, après que le directeur avait compris ce qui s'était passé, il a vite renvoyé Madame Ambrose. On était tout contents avec Austin d'avoir donné une leçon à Madame Ambrose. Elle a essayé d'expliquer au directeur que c'était pas sa faute, que c'était pas elle qui avait fait ça. Mais bon, la photo sur nos portables disait tout le contraire, donc il n'y avait rien à faire. Quelques jours plus tard, Monsieur Harrison est revenu pour nous donner cours. Il a remplacé Madame Ambrose et est redevenu notre prof. Le directeur l'avait réembauché. Et avec lui, on avait récupéré nos bonnes notes. Puis, on n'avait plus de devoirs ou autre à faire. Toute la classe était ravie que tout soit revenu à la normale. Bien sûr, Stella était encore plus heureuse que le reste, parce qu'elle avait récupéré ses 20 sur 20. Avec le temps, on avait tous oublié le passage de Madame Ambrose et du scandale qui l'entourait. Une année entière s'est écoulée. On finissait notre école et on préparait la vie d'après. Il y en a qui partaient à la fac, d'autres dans des écoles supérieures. Moi aussi, j'avais bien réfléchi à ce que j'allais faire de ma vie. J'avais bien grandi au cours de cette année et j'étais devenu bien plus mature. Je voulais devenir un expert. Mais je savais que je n'étais pas assez intelligent pour entrer à l'université. Et oui, j'avais peut-être de bonnes notes, mais au final, je ne savais rien. C'est là que j'ai compris à quel point j'avais été con de ne pas écouter Madame Ambrose et de perdre autant de temps à ne rien faire. À la fin de cette année scolaire, on avait notre bal de fin d'année traditionnel. On se retrouvait tous une dernière fois. Après tout, on partait tous dans tous les coins du pays après. Et on ne se retrouverait certainement plus jamais tous comme ça. Donc on a bien profité de cette dernière soirée tous ensemble. Et en fin de soirée, on a commencé à parler des moments les plus mémorables. C'est là qu'Austin s'est souvenu de Madame Ambrose. Il a dit qu'elle avait presque ruiné son dossier scolaire. C'est là que Stella a rigolé et lui a dit « On aurait tous continué à avoir de mauvaises notes si je n'étais pas là !» On n'a pas trop compris pourquoi elle disait ça. C'est là que Stella nous a révélé le secret qu'elle avait gardé pendant toute l'année. Quand Madame Ambrose a commencé à lui donner de mauvaises notes, elle avait décidé de se débarrasser d'elle à tout prix. Mais comment ? C'est là qu'elle a eu une idée brillante. Un jour, quand la prof n'était pas là, Stella avait pris le téléphone de Madame Ambrose et y avait trouvé pas mal de photos privées. C'était elle qui avait envoyé cette photo à Austin et à moi. Elle était sûre qu'on montrerait les photos à nos parents et que Madame Ambrose serait virée. Et c'était exactement ce qui s'est passé. On a tous écouté Stella, bouche bée. Avec Austin, on comprenait enfin ce qui s'était passé. Stella avait piégé notre prof pour récupérer ses bonnes notes. Madame Ambrose s'était fait virer pour rien. Et c'était à cause de moi. Ça se trouve, j'avais carrément ruiné toute la vie de Madame Ambrose. Alors que tout ce qu'elle voulait, c'était juste qu'on devienne plus intelligent et éduqué. C'est là que j'ai compris ce qu'elle nous avait dit au tout début. Les notes, ça ne veut rien dire si vous ne comprenez rien derrière. Mais c'était trop tard. Voilà mon histoire. Voilà pourquoi j'ai aussi honte de moi. Et je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais j'aimerais quand même essayer. Partage mon histoire. Peut-être que Madame Ambrose le verra et me pardonnera. Tu penses que c'est possible ? Tiens, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Après tout, je suis sûr que toi aussi, t'as déjà fait quelque chose dans ta vie dont t'as vraiment honte.